La société Sakata, c'est une société japonaise présente depuis 1913. Et donc, nous sommes une société leader mondiale dans tout ce qui est semences potagères et ornementales. On travaille principalement dans tout ce qui est recherche génétique et développement d'innovation sur le marché mondial. Donc la conférence tomate devient, on va dire, un événement incontournable. C'est un événement stratégique pour l'industrie de la tomate. Sakata, elle a décidé cette année de participer et d'être un membre très important de cet événement. Et on a matérialisé notre participation par la promotion et le partage de nos innovations génétiques, et principalement dans tout ce qui est tomates, cerises allongées, différentes couleurs, on va dire d'une façon générale sur les tomates spécialités. Alors l'objectif principal de notre participation, c'est de partager avec nos partenaires producteurs exportateurs de la région, de tomates principalement, et les innovations génétiques qu'on a pu développer, qui sont aujourd'hui considérées comme étant des solutions importantes. On a des combinaisons uniques, à savoir des variétés qui ont une combinaison en termes de résistance de virus, principalement le TOBRV, la Cladosporium, mais sans qu'on oublie la partie la plus importante, c'est le côté gustatif des variétés qu'on met sur le marché. Et ça, c'est un point très très important. Et pour nous, Sakata, on a toujours notre slogan, c'est Taste Come First. Alors, la variété qu'on met aujourd'hui sur le marché marocain, principalement, c'est la variété Seco-Star. Donc, c'est la variété qu'on considère une variété qui ramène de la solution. D'un côté, on a la résistance TOBRV, prouvée et confirmée à travers nos différents essais et à travers notre large réseau d'essais qu'on a pu mettre avec nos partenaires. C'est une variété aussi qui ramène de la résistance Cladosporium, et c'est une variété qui ramène surtout la flexibilité et la résilience par rapport aux problématiques de changement climatique. Et bien sûr, comme je l'ai dit au départ, nous avons pu quand même garder le côté gustatif demandé par le client européen, principalement le client britannique, et bien sûr le goût umami, et on a pu le mettre dans cette génétique innovante aujourd'hui.